Monsieur Sabo, tout premier album de bande dessinée, le premier album de bande dessinée béninois. Bonjour Monsieur Adaja, comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Je vais bien. Super, super. Alors, je reçois cette fois-ci un compatriote béninois. Parce que, il y a une semaine, de la même façon, j'ai interviewé des illustratrices gabonaises. Cette fois-ci, c'est un compatriote béninois, un grand frère, Monsieur Adadja Constantin, un acteur incontournable de l'univers de la bande dessinée béninoise. Ok, vous Constantin, je vous laisse vous présenter. Ok, moi je suis Constantin Adadia, comme tu l'as dit tout à l'heure, et donc je suis dans la bande dessinée depuis, disons, bientôt 17 ans, 18 ans comme ça. Et donc j'ai édité ma première BD dans une maison d'édition locale, Star Édition, ça c'était en 2008. Et là, j'ai continué le travail. Entre-temps, je faisais aussi de la caricature pour les journaux. Et donc, je suis à plusieurs albums juste là. Et le titre que je développe actuellement, c'est le titre à Gouzalan, qui Mhm, est une bande dessinée de Bénin BD, qui est éditée par mhm. Bénin BD. Et donc, c'est plutôt ça qu'aujourd'hui, avec ça, on m'identifie un peu, mais Oui. j'ai quand même eu à faire d'autres bandes dessinées quand même. Des œuvres avant ça, ok. On va revenir sur votre œuvre phare, Inspecteur à Blousanon. Mais avant ça, la question de base, celle qui va intéresser tout illustrateur, tout artiste du 9e art, c'est qu'est-ce qui vous a poussé vers le dessin en général, et puis la bande dessinée en particulier? Et je dirais une deuxième question qui suit avec, pourquoi avez-vous décidé d'en faire un métier? Ouf. Disons que pour venir vers la bande dessinée ou le dessin en général, Mm, c'est pas quelque chose que j'ai moi-même, disons, décidé. J'ai remarqué que je sais dessiner mhm, et bon, ça m'a pas prévenu. J'ai juste mhm. un beau matin, j'ai remarqué que je sais dessiner. Dessiner. On va dire un talent Et inné. inné, voilà, inné. Mm, Et donc, au primaire, tout le monde remarquait mes dessins. mm, Donc, je me suis dit quelque part, si c'était pas si bon que ça, les gens n'allaient pas avoir ces retours. Et donc, j'ai continué comme ça. ok. Mais nous sommes en Afrique et donc, quand un enfant dessine, on a tendance à penser qu'il est en train de perdre Mm, son temps, il est en train d'aller mm, sur le mauvais chemin. mm, Et donc, les parents m'ont dit, bah, écoute, si tu veux continuer de dessiner, il faut que tu ailles à l'école. mm. Donc, c'était un peu le contrat que j'ai signé avec eux. Il Ouais, faut que ouais. tu ailles à l'école. Et sinon, si tu ne vas pas à l'école, tu ne vas plus dessiner. Donc, comme j'aimais le Mm, dessin, bon, j'ai continué, je suis allé à l'école. mm, Donc là, c'était pas du tout pour en faire un métier. C'était, bon, quand je faisais les études, j'avais d'autres métiers mhm. en tête. Et bon, et donc j'ai fait aussi une école de cinéma ici Ok. au Bénin, de réalisation. Donc c'était le Mhm. rêve, réalisateur, tout ça. Est-ce que c'est l'ISMA, par tout Oui, c'est hasard? Isma. Ok. C'est Isma. Mm, Et donc là, j'ai remarqué que mhm, le dessin, j'ai dit, bon, OK, on y va. Et donc, je suis rentré dans le métier comme ça. J'ai aussi eu la chance de d'éditer très, très tôt. mhm, J'étais à peine, je crois, je devais être au collège, mhm, entre première et terminale, mm. quand j'ai édité. Donc, Ok. quand on m'a publié, quoi. Et donc, Mm, du mm. coup, tous ces éléments-là, c'est des choses qui m'ont beaucoup influencé. Je vois, je Voilà, vois. et c'est ça que je suis rentré dans le métier. Je vois, je vois. Donc, une passion de l'enfance qui est restée telle et vous avez la chance de pouvoir trouver, que ça puisse être récompensé avec la publication de votre première planche. Et là, malgré des études de cinéma, ou avec des études de cinéma d'ailleurs, je pense que un côté scénariste en vous vous a poussé à, si vous ne pouvez pas tenir forcément la caméra, au moins le crayon, le stylo ou le stylet est là pour vous laisser créer vos mondes sur planche, sur papier, n'est-ce pas? Oui, oui, mais bon, en même temps, au fait, la bande dessinée était là avant. Hein. La bande dessinée Mhm. était là avant.
En Ok. fait, c'est toujours à cause de c'est ce que les gens disent du dessin, au fait, au Bénin. Tu vois. Et donc, quand tu es jeune et que tu te dis, ah, je vais faire le dessin, et quand les autres te disent, bah, écoute, est-ce que tu sais de quoi tu parles? C'est en ce Mhm. moment que tu réfléchis et tu te dis, OK, si c'est ça, moi, la technique, c'est quelque chose. Ouais. Ça Et va, c'est. donc, je disais, oui, je voulais faire la bande dessinée avant. Mhm. Voilà, la passion de la bande dessinée est venue avant Le cinéma mon même. aventure à la bande dessinée, vers le cinéma. Mhm. Donc, parlez-nous de votre première planche, celle que vous avez éditée celle que vous avez publiée en 2008. C'était quel titre et de quoi ça parlait? Ouais, il s'agit de la bande dessinée Les Trois Singes. Le titre, c'est Les Trois Singes Mhm. et le sous-titre, c'est Je reviendrai. Ok. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune homme, un petit Mhm. garçon d'à peine 11 ans comme ça, qui a été victime de trafic d'enfants. Il a D'accord. été victime de trafic d'enfants. Au fait, à l'époque, dans la région du Zou, Mhm. il y avait ce trafic-là où on envoyait les enfants au Nigeria pour aller travailler Le phénomène de sur Vidomec, non? le chantier, voilà. Et donc, lui, il a été victime de ça. Et Mhm. donc, la bande dessinée j'ai essayé de raconter l'histoire de ce personnage que j'ai nommé Gidas. Mhm. Donc, j'ai essayé de raconter l'histoire de Gidas, ce qui lui est arrivé. Voilà. Donc, malheureusement pour lui, quand il est parti, il est revenu, mais pas vivant. Donc, c'est une histoire un peu compliquée. Mhm. Et les gens ont toujours du mal à lire. C'est une histoire un peu dure. Oui, Voilà. je vois, je Et, vois. c'est un drame. Donc, Mhm. voilà. Donc, c'est exactement c'est à peu près de ça que ça parle, en fait. Ok. Non, c'est vraiment intéressant parce que vous vous êtes basé sur une thématique sociale. Parce que je me rappelle, il y a 15, oui, oui, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était vraiment, on en parlait beaucoup, le phénomène de Vidomingon, placer les enfants, des familles pauvres qui placent leurs enfants vers des familles, souvent du village vers la ville. Vidomingon est tolé, mi veno ya yinga tole aji vima na hime ye nongo, me di mi ton titi. Vidomingon est tolé, mi veno ya yinga tole aji vima na hime ye nongo, me di mi ton akabonado, si c'est tole ye ni toto, mozombo hanche domo, obama yo hanuni chobo, nante ko akabonado, si c'est tole ye ni toto. Phénomène assez courant qui remonte un peu à longtemps et qui a connu cette dérive. Et le placer dans la bande dessinée pour changer de mentalité, vraiment, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Je n'ai pas encore lu cette bande dessinée, mais si possible, je ferai l'effort de pouvoir la retrouver et certainement, on fait, si ce n'est une vidéo, quand même, on fait la publicité parce que ça montre la, l'art et le 9e art qu'est la bande dessinée. Ça peut être aussi un moyen de passer des messages. De passer des messages et un effet dramatique aussi pour vraiment toucher les gens, n'est-ce pas? Oui, moi, quand je suis venu vers la bande dessinée, c'est contrairement à ce que tout le monde dit, c'est pas pour faire de l'humour, au fait. Mhm. C'est pas pour faire de l'humour. C'est pas un genre que je déteste, hein, c'est un genre que j'aime bien. Mhm. Mais c'est pour moi, la bande dessinée, c'est pas un truc juste pour les enfants et juste pour rire. C'est un art qui peut adopter plusieurs genres. Mhm. Tous les gens d'ailleurs sont dans la bande dessinée, western et autres. Donc, c'est pour ça, moi, je suis venu vers la bande dessinée pour raconter des histoires qui me tiennent à Mhm. cœur, pour parler des sujets que je veux partager avec le public. Donc, Mhm. c'est exactement ça. Ok. Et donc, à l'époque, l'histoire de Gidas, l'histoire de ce trafic-là d'enfants, ça m'intéresse, ça m'a beaucoup intéressé. Et donc, je me Mhm. suis dit, OK, j'en parle. Et j'ai eu la chance que ce projet d'édition-là Mhm. soit dans le coin. Mhm. Et ça s'est fait. Ouais. Ok. Magnifique, magnifique. Non, c'est vraiment cool. Et après ça,
avant Inspecteur Aglusalon, vous avez eu d'autres œuvres, les caricatures dans le journal. Est-ce que très rapidement, vous pouvez parler des œuvres que vous avez eu à publier dans l'intervalle entre cette première bande dessinée, Les Trois Singes et Inspecteur Aglusalon, la série? Ok. Quand j'ai fini quand j'ai publié Gidas, Mhm, alors après, le projet qui a suivi, c'est le projet de la bande dessinée du Roi Béhanzin, mhm, avec euh, l'écrivain Florent Coazotti et son épouse, Madame Sonia. mhm, Et donc, c'est ça qui a suivi. C'est une bande dessinée qui est sortie, je crois, en 2016. C'est un mhm, projet qui a commencé un peu plus tôt, hein. mhm, Ça a même peu de temps, mais c'est sorti en 2016. Ça va mhm. pratiquement dire que c'est sorti. Ok. Et après ça, il y a les séries Abeni. Abeni, c'est une adaptation. Ça fait partie des choses dont on ne parle pas assez. C'est-à-dire le fait que la bande dessinée fasse une adaptation d'un film. Un film. Parce que Abeni, c'est un film c'est un film de Lara Production. Mhm. Et donc, ce film a été adapté Un bon dessin. en, en bande dessinée et c'est trois albums. Pour le moment, c'est trois tomes de 46 pages, tout en couleur. Et puis, c'est dans le commerce. Mhm. Ouais, Wow. et tout le monde peut l'acheter. Et donc, ça fait partie aussi, ces ouvrages, j'ai bossé sur ces ouvrages, ça fait pratiquement 4 albums Mhm. cartonnés en couleur et tout. Et donc, c'est après ça qu'est né en 2020 l'idée, le projet de Aglouzala. Ok, nice, nice, nice. Vraiment nice. La série de bande dessinée sur Abeni, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et pourtant, moi qui m'intéresse au sujet, déjà au pays, j'avais quelques œuvres en tête. C'est vrai que je ne pouvais pas avoir tout parce qu'il n'y a pas, malheureusement, hein, malheureusement, comme vous avez dit, les œuvres béninoises ne sont pas mises en avant et qui plus est la bande dessinée. Mais savoir qu'un film qui a percé à l'époque, on est en 2006-2007, qui a béni, ça a percé, que ça a été adapté en livre, en bande dessinée, que... ṣé nípa mi. Àbẹ̀ní mo dúpẹ́ pé o gbàgbé mi. mi ò lè gbàgbé ẹ̀ rẹ̀. ṣé o rò pé a nífẹ̀ẹ́ ara wa ń gbà yẹn? Lóòótọ́ akéré nígbà yẹn ṣùgbọ́n ohun tó ń bẹ lọ́kàn mi nígbà yẹn mo rò pé ó dáa náà nífẹ̀ẹ́. Ça n'a aucun écho. Bon, c'est vraiment à en reparler par la suite, mais ça montre vraiment la considération que le public a par rapport à la bande dessinée. Mais bon. Je pense que c'est pas vraiment le public. Par exemple, cette série de bandes dessinées là, je pense que ça va monter doucement. Ça va monter doucement avec la communication. Je crois que ça va finir par Apprendre. être connu. Voilà. Ok, faux. Inspecteur Aglusalon, on y est. Parlez-en. Vous avez dit que c'est en 2020, la genèse, et oui, comment... Oui, disons que le projet de l'inspecteur Aglouzala, c'est, comme je l'ai dit à un ami, c'est un projet que j'ai développé moi-même. Et donc, c'est une expression libre, une expression totalement libre d'un BDiste, d'un auteur de bande dessinée qui a envie de faire sa propre BD. Ouais. C'est ça la base, au fait. Puisque la plupart du temps... Oui. Je vais rappeler à notre public, avant que vous en parliez en détail, le concept de l'inspecteur Aglusalon, c'est de s'imaginer ces films américains, surtout des années 80-90, vous avez ce héros qui, à la Schwarzenegger, à la Rambo,
très action. C'est quasiment un film d'action typique de Hollywood, transposé à la bande dessinée. Les 2 premiers, c'était des petites frappes des coursiers de seconde zone. Puis il y a eu Connelly. Le ruban rapace, il vous a donné, mon père. Allons, mon fils, nous sommes dans la maison de Dieu. Un nom, dépêche avant que je m'énerve. Mais il ne s'agit pas d'un humain, il s'agit d'un personnage anthropomorphe qui s'avère être un cochon, un porc, et c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, je vais en l'œuvre avant qu'on en parle, mais continuez. Oui, je confirme. En fait, moi, je disais, j'ai été beaucoup influencé par ces films-là d'Hollywood, ces films d'action des années 80-90. Ça, c'est ma base, en fait. C'est ma base. Donc, effectivement, on remarque l'influence là au niveau de la bande dessinée à Glouzalan. Et donc, oui, donc je disais que c'est une expression, j'ai voulu raconter des histoires qui m'intéressent. J'ai voulu aborder des sujets, m'exprimer tout simplement. Et donc, comme je suis BDiste, je me suis dit, OK, quel meilleur moyen que de m'exprimer à travers une bande dessinée. Et donc, c'est comme ça que l'inspecteur, la bande dessinée à Glouzalan est née. Mais je n'ai pas choisi dès le départ de représenter un personnage enfin, de représenter cet univers-là avec des personnages qui ont des têtes d'animaux. C'est arrivé comme ça. Il n'y a pas de plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la bande dessinée jusqu'à aujourd'hui, puisque ça fait 5 ans que j'ai commencé par publier, c'est que c'est toujours en mode en freestyle, si je peux le dire. C'est toujours en freestyle. Je raconte ce que j'ai envie de raconter, comme j'ai envie de le raconter, et je le propose. Okay. Pourquoi c'est une expérience qui m'intéresse beaucoup? C'est parce que, en tant que BDiste béninois, on est appelé sur des projets et souvent c'est des collaborations, c'est des projets amenés par des maisons d'édition qui essayent de vous, quelque part, canaliser pour vous dire, voilà, ça c'est le projet, on vous donne des directives et vous venez sur le projet en tant que dessinateur et même si on vous laisse la liberté de vous exprimer, c'est jamais totalement. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui, moi, sur des projets, c'est quelque chose qui quelque part, je suis quelqu'un, quand je réalise une œuvre, je veux vraiment être libre de mouvement. Voilà. Et donc, quand c'est un projet dirigé, je l'ai fait, mais avec beaucoup de difficultés. Mais c'est le métier qui veut ça, puisque tu ne peux pas, tu es obligé de collaborer, de travailler avec des maisons d'édition. Mais le projet à Glouzalan, ça me permet à moi de, quelque part, de m'exprimer, d'avoir cette liberté-là. D'avoir cette liberté-là. Et donc, si je dois formuler, je dirais que c'est un point de liberté que je me réserve et je partage ça avec le public. C'est pour ça que, même au niveau du public, il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui n'aiment pas. Parce que c'est moi, donc si tu as ma manière de m'exprimer, voilà, tu vas adorer, mais bon, si tu ne rentres pas dans le concept, bon, c'est pas grave. Parce que sur des plans, sur des cases données, ça peut être cru, mais c'est, bon, déjà de base, c'est une BD adulte. C'est une BD adulte, bon, pas si adulte que ça, mais ça met en scène des scènes de violence parfois crue. Il y a du sang, même s'il n'y a pas forcément la couleur, je me rappelle bien, rouge pour montrer tout ce sang-là, mais ça peut être cru à des moments. Mais je pense que c'est ça qui fait l'unicité, la particularité de cette œuvre et qui montre vraiment que c'est non seulement du talent de dessinateur, mais aussi du talent scénaristique, d'arriver à pouvoir mettre cet univers dans un contexte où ce n'est pas forcément des humains qui sont représentés, et plus dans un contexte béninois, parce que les actions se passent au Bénin, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas ailleurs aux États-Unis, c'est vraiment au Bénin. Donc, pour ça, c'est magnifique. Yeah. Ok, donc vous étiez en train de parler par rapport à Glouzalan. Oui. Donc, je disais que oui, c'est une bande dessinée très personnelle.
très personnel et qui me permet de raconter des histoires que j'ai envie de raconter, de quelque part, de le faire pour un public que j'estime, bon, un public qui aime mon travail, quoi. Et donc, c'est simplement ça. C'est très personnel et c'est un moyen d'expression pour moi en tant que BDiste. Ok, ok. Et la BD, la série de tomes est publiée aux éditions Bénin BD. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ok. Et Bénin BD, c'est actuellement, je pense, comment vais-je dire, la structure en matière de bande dessinée, la structure nationale qui est uniquement dédiée à la bande dessinée faite par des artistes béninois, n'est-ce pas? Donc, je sais que c'est une initiative qui vient de vous. Donc, comment Bénin BD a été mise en place? Et pouvez-vous nous parler aussi en dehors de cette maison d'édition, des autres structures au Bénin qui ont trait à la bande dessinée, qui essaient de faire monter, de soutenir l'univers de la bande dessinée béninoise? Oui, en fait, Bénin BD est né. Au départ, c'était un label. C'était un label qui est issu de l'association dont je suis le président, l'association AS Bénin. Et dans l'association AS Bénin, c'est une association de dessinateurs. On a décidé de créer une association pour pouvoir faire la promotion du dessin. Et cette association-là a lancé le festival de bande dessinée, le festival de dessin Voutoun, depuis 2017. Voilà. Et donc, ça, là aussi, c'était quand même une initiative très intéressante qu'on a lancée à l'époque. Et donc, l'association toujours en train de faire des activités. On organise tellement de choses dans cette association-là. On fait des expositions, on fait des sorties, on fait des rencontres, on fait des trucs. Et donc, c'est toujours dans le fonctionnement de cette association-là que Bénin BD est né. Parce que on a fait le constat, on s'est dit, bon, aller vers les maisons d'édition, c'est un peu compliqué parce que voilà, il faut remplir certaines conditions. Alors que nous avons des jeunes auteurs qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de sortir, de publier des choses. Donc, on s'est dit, bon, voilà, pourquoi ne pas lancer cette maison d'édition pour donner la chance aux jeunes auteurs pour qu'ils puissent montrer leur travail. Et donc, c'est ainsi qu'on a lancé, disons que le titre à vous allant est le premier à être édité à Bénin BD, mais ça, ce n'est pas on n'a pas fait exprès, c'est juste que bon, ça s'est fait ainsi, c'est le titre qui a été édité premièrement, et après, d'autres titres ont suivi. On a Frère Chauffeur, on a Huefa, on a Notre Rencontre, on a Soweto, et récemment, nous avons les titres Aventure béninoise, Angela Coutu, Les Maraudeurs, Cotonou à fond. Donc, c'est ainsi que c'est né, mais progressivement, Bénin BD est devenu une maison d'édition, c'est-à-dire une maison d'édition enregistrée et tout, avec, comment on appelle, on a été reconnu, on a notre agrément, l'agrément au niveau du ministère de la Culture. Donc, Bénin BD, c'est une maison d'édition à part entière, enregistrée et tout, qui a tous ces documents, qui est une société, qui est aujourd'hui une société. Et donc, voilà un peu la progression de Bénin BD. Maintenant, pour les autres, je vais dire les autres structures similaires, parce qu'on en a, il y a d'abord les anciennes maisons d'édition, c'est-à-dire les maisons d'édition qui ne sont pas spécialisées bande dessinée, mais qui aujourd'hui ont commencé par vraiment développer la branche toute une collection bande dessinée.
mm, Et ça, on pouvait pas observer ça avant. Ce qui est de plus en plus le cas, et ça, c'est génial. mm, C'est génial de voir qu'il y a des maisons d'édition qui commencent par vraiment publier de la bande dessinée au Bénin. Ça, c'est très bien. Au-delà de, à part cela, il y a aussi des maisons d'édition qui ont à peu près le même profil que Bénin BD, ouais, c'est-à-dire des maisons d'édition qui sont jeunes, qui sont initiées par des dessinateurs, tu vois. mm, Donc, il y a ces maisons d'édition-là qui aussi sont dans le paysage mm, et qui aujourd'hui bon, voilà, forment cet univers-là des maisons d'édition ici, béninoises. effectivement, effectivement. Quand vous mentionnez les maisons d'édition qui ne, s- initialement ne sont pas dédiées à la bande dessinée, mais qui ont fait certaines collections, je pense qu'il y a Ruisseau d'Afrique, si je ne me trompe pas. Il y a aussi Lara Édition. Lara Édition aussi qui édite certaines œuvres, bon, entre autres, hein, entre autres. Et oui, comme vous avez dit, c'est cool. Et les autres maisons d'édition qui sont, on va dire, des concurrentes, mais, mais Ils ont à peu près le même profil que Bénin BD. oui, ouais. Mais je pense que, comment vais-je dire, si je puis dire, c'est intéressant et c'est pas mal parce que on le voit. Si je prends la genèse de la bande de comics américains, c'était également le début. Les Marvel Comics, les DC Comics, c'était bon, dans le contexte américain, hein, c'était aussi quelque chose de cheap, de pas cher. C'est les pulp comics qu'ils vendaient à l'époque. Et vous avez une première initiative, ça marche ici. Et puis, parfois des séparations, quelqu'un va de l'autre côté créer sa propre. Et c'est ça qui a permis, au fil des années, au fil des décennies, d'avoir maintenant les héros que l'on connaît des comics américains. Et on voit qu'on a Marvel ici, DC de là, un autre magazine. Donc, je pense que on verra ce que ça donne. Ça, c'est vrai. De- Non, c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup hein, parce que Hmm, ça permet d'avoir d'autres titres, ça permet de faire vivre le secteur. hmm, C'est surtout ça, parce que un secteur dans lequel il n'y a pas de concurrence, dans lequel il n'y a pas des initiatives, hmm. c'est un secteur qui C'est finalement, monotone. oui, ne va pas disparaître. Donc, Hmm, c'est très, très bien, c'est très bon pour hmm. le secteur quand même. Ouais, 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 ouais. Et ça, je pense que ça donne un peu actuellement la température, la jauge de la bande dessinée béninoise je pense, qui évolue. Vous avez parlé du festival Vautoun, par exemple, depuis au moins 4 ans, n'est-ce pas? 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui se fait. Non, ça fait 10 ans. Ah, 10 ans! Ah, depuis Oui, ça fait 10 2016-2015. ans. Oui, ça a commencé en 2016 et l'association est née après, je crois. Ah, Oui, c'est ouais. 2016. Hmm, n'est-ce pas? Donc, ouais, c'est déjà ça pour la bande dessinée béninoise que je, si on prend la plupart des Béninois, je pense avec les salons que vous faites, et si je me rappelle bien, une qui a eu lieu cette année, n'est-ce pas, sur l'esplanade du Stade de l'Amitié, à l'occasion du Salon du Livre, si je ne me trompe pas, ça a permis de faire connaître plus Bénin BD et même des personnes qui de base sont intéressées par les mangas de base, donc l'univers de la bande dessinée japonaise du manga, qui viennent découvrir des œuvres du Bénin, qui sont étonnés, qui ne savent pas qu'il existe telle chose et qui sont vraiment agréablement surpris de trouver. Je trouve que c'est vraiment génial. Mm. Et avant de conclure, vous avez cité les autres œuvres de Bénin BD, éditées par Bénin BD, Huefa, Flèche au feu, Les Maraudeurs, Cotonou à fond. Donc, pour les autres acteurs récurrents du secteur de la BD, donc des collaborateurs à vous certainement, ceux qui ont déjà l'expérience, des anciens et et des jeunes. Pour ceux avec qui vous collaborez de façon récurrente, c'est comment la collaboration
comment voyez-vous aussi leur parcours? C'est vrai qu'on ne pourra pas détailler enfin, l'histoire de la bande dessinée là maintenant, mais à l'heure actuelle, quelle est la teneur et comment vais-je dire? Est-ce que ça annonce quelque chose de bon pour la suite? Oui, oui. Euh, Au fait, ce qui est intéressant, c'est que avec tout ce qui se passe dans le secteur aujourd'hui, Mm, avec la naissance des initiatives de ces sociétés-là qui parlent de la bande dessinée, qui se spécialisent dans la bande dessinée, mm, cela crée petit à petit une génération de dessinateurs qui sont en train d'être identifiés comme des auteurs de bande dessinée. mm, Et ça, c'est très bien parce que c'est ces auteurs-là qu'on va retrouver demain. S'ils poursuivent leur carrière, c'est eux qu'on va retrouver demain. Et donc, derrière eux, il y a aussi cette génération-là qui est en train de les suivre. C'est vrai, ils sont très jeunes, mais ils ont aussi d'autres jeunes derrière eux mm, qui les regardent, qui voient, qui sont édités, qui sont dans le système et qui sont en train de construire les carrières dedans. Et ça, c'est mm. quelque chose qu'on n'observait pas avant. Oui. On ne savait pas avant. Et je pense que ça ça va encourager toute une génération à Mm. vraiment se lancer dans la bande dessinée, à se spécialiser dedans et à vouloir Effectivement. faire carrière dedans. Et Effectivement. donc, je pense que petit à petit, c'est en train d'être construit. Et dans quelques années, si tout ce mouvement-là continue, je pense que le Bénin pourra présenter des BDistes professionnels qui ont déjà édité, qui font carrière, qui sont dedans et qui sont spécialisés dans le dessinée. Et ça, ce sera quelque chose de vraiment génial parce que Mm. jusqu'ici, contrairement à certains pays en Afrique, le Bénin n'est pas vraiment un pays qui est identifié comme pays de la bande dessinée. Et Effectivement. c'est en train de se faire. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Mm. Génial, génial. Vous me donnez la transition parfaite pour le dernier point de cet échange. Votre regard sur la bande dessinée en Afrique, donc ailleurs au Bénin. Quel est votre regard, vous qui avez déjà collaboré avec d'autres partenaires de la bande dessinée en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest également, quel regard portez-vous? Quel changement avez-vous constaté? Oui, en fait, moi, j'ai toujours comparé un peu au Bénin Mhm. et j'ai remarqué que il y a certains pays où il y a la fièvre de la bande dessinée, carrément la fièvre. Il y a, il y a un mouvement euh, ils sont très, très en avance sur ce Hmm, que nous faisons je ici. peux témoigner. Le Cameroun, par C'est un exemple. peu normal parce que... Pardon? Le Cameroun, par exemple. Le Casamance. Le C'est pas... Cameroun, par exemple. Exactement, Hmm. Le Cameroun, exactement. Le Cameroun, il y a aujourd'hui aussi au Au Congo-Brazza, Congo-Brazza. des mouvements. Hmm. euh, oui, le Congo en général. Le Congo en Hmm. général. Les deux Congos. Oui, oui, oui. Donc, c'est des pays, quand tu vois le mouvement là-bas, tu te dis, ouais, ils sont Hmm. très, très en avance sur Je nous par vois. rapport à la bande dessinée. Mais c'est un peu normal parce que c'est des pays qui ont une histoire avec la BD, qui Hmm. ont des grands auteurs africains dans ces pays-là. Oui, Et oui. donc, ça, moi, quand je vois ça me permet de rêver. Hmm. Ça me permet de rêver. J'ai envie que le Bénin ressemble à ces pays-là. Oui, oui. D'accord? C'est pour ça que on lance toutes ces initiatives-là pour que Hmm. le Bénin, du côté du Bénin, ça puisse bouger davantage. Hmm. Donc, je constate que ces pays-là, vraiment, Du bon développement. euh, travaillent. Il y a pas mal de choses, de belles choses qui sont proposées. Ils sont de plus en plus structurés. Hmm. Ils sont de plus en plus structurés et c'est très bien. En quelque sorte, je dirais, des modèles C'est vrai. que nous, on doit s'inspirer pour pouvoir construire euh, notre système ici. Hmm. Mais ça ne veut pas dire que le Bénin n'a pas
disons, sa touche personnelle. Hein. Nous avons notre manière de fonctionner, nous avons notre système qu'il faut développer aussi. Mais il faut aussi regarder autour de soi et prendre les bonnes choses et s'en inspirer, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, totalement. Il y a, je pense au Congo-Brazzaville, le festival Bilili, Bilili de la bande dessinée qui se fait. euh, Il y a les maisons d'édition, bon, pour en citer juste quelques phares, NEA Édition, 2AG, entre autres. Il y a même une plateforme en ligne qui est la plateforme qui est équivalente à des plateformes d'origine française comme Manga Draft, par exemple, pour la lecture de manga, Plumix, par exemple. Il y a ces plateformes-là. Et vraiment, ça montre que du côté de l'Afrique centrale, Cameroun, les deux Congos, c'est franchement dynamique et moi, j'apprécie beaucoup. Euh, Très rapidement, vous étiez en Guinée-Conakry il n'y a pas longtemps, toujours pour un salon, une exposition. Donc, de ce côté aussi, bon, pour parler de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on a parlé de l'Afrique centrale, comment vous voyez, est-ce qu'en Guinée aussi, c'est plus dynamique qu'au Bénin? Est-ce que ça démarre? Et d'autres, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, comment vous voyez du côté de l'Afrique de l'Ouest? Oui, oui. En Afrique de l'Ouest, par exemple, si je prends le cas de la Guinée, Mhm. j'ai discuté avec un des auteurs guinéens, qui est un ami, et Mhm. il m'a dit que à leur niveau, c'est qu'ils ont démarré, en fait. Ils ont démarré, ils sont en train de Mhm. mettre les choses en place. Donc, je dirais que oui, les choses sont en train de se mettre en place là-bas. Mhm. Mais quand on prend les pays comme le Togo qui, avec le mouvement Ago, il y a cela quelques années, ils ont quand même fait bouger pas mal de choses, ils ont C'est pris de vrai, c'est vrai. l'avance. Donc, bon, c'est vrai, le mouvement s'est un peu ralenti, mais ça continue quand même. Ça continue quand même. Mhm. Les acteurs sont toujours là et puis C'est- le talent est toujours là. La Côte d'Ivoire aussi, c'est la même chose. Avec des festivals, des salons. On Mhm. voit qu'il y a quand même des talents en Côte d'Ivoire. Mhm. Eux aussi, je crois qu'ils sont très, très structurés aussi. C'est Ils sont vrai. très, très structurés, très professionnels, tout ce que j'ai vu. Et donc, c'est aussi des modèles qu'il faut suivre. Au Sénégal, j'ai un ami éditeur aussi qui fabrique, qui fait de très belles choses. Et le Sénégal aussi, je crois, ils ont une certaine avance aussi. Ils Mhm. ont une certaine avance du talent aussi. Donc, c'est des pays comparés à nous. Ils ont quand même eu à faire des choses. Chose. Et ils ont eu quand même à faire des choses. Et c'est normal. C'est normal. C'est Mhm. normal. Donc, je dirais la Côte d'Ivoire, quand je regarde la Côte d'Ivoire et le Le Togo, si je Togo. peux le citer Mhm. ainsi, Ouais, ouais, ouais. le Sénégal, euh, les, les autres, je ne suis pas, j'ai pas vraiment d'informations par rapport National. aux autres, Mhm. par rapport au Burkina, par rapport au Mhm. Au Niger, par Niger. rapport au Mali. J'ai pas trop d'informations, Enfin, donc je ne pourrais pas vraiment en parler. voilà. Mais les autres, oui, j'ai eu le temps de constater quand même Mhm. leur fonctionnement et leur évolution. Ouais. Ah oui. Ce qui serait bien, c'est que, au moins dans la francophonie, puisque c'est les pays qu'on a mentionnés, c'est tous des pays qui ont le français comme langue officielle en partage. Parce que si on voit du côté anglophone, c'est encore un autre univers. Le Nigeria qui est à côté de nous, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, ces pays-là aussi, ils ont leur dynamisme qui va au-delà de ce que nous on connaît ici. Ils ont beaucoup de festivals. Comme ils parlent anglais, ils sont en contact directement avec ce qui se passe aux États-Unis. Quoique, je pourrais mentionner très rapidement une Zebra Comics qui est camerounais, qui fait des partenariats avec DC Comics actuellement sur un couplage entre le personnage de Superman et le propre personnage et Passa, si je me rappelle bien du nom. Et juste pour mentionner que oui, comme on en parlait, le Cameroun est vraiment en avant sur ça. Donc si nous aussi, disons en Afrique francophone, on arrivait à pouvoir faire des collaborations déjà entre nous,
faire des collaborations entre nous, les maintenir, les renforcer, maintenant continuer avec ceux qui nous dépassent, qui sont les autres continents. Je pense que ça serait bien. Si on pouvait faire des magazines dédiés, de tels magazines dédiés que les gens peuvent lire, ils font des découvertes, ils font des découvertes de l'état de la bande dessinée et que ça donne, euh, que ça informe euh, le public des évolutions, des nouveautés. Je pense que ça sera une bonne chose par la suite. Absolument. Mm. Absolument. Et, Absolument. et pour finir, déjà, pensez-vous que dans 10 20 ans, on puisse rivaliser dans le domaine de la bande dessinée avec la BD franco-belge, voire le manga japonais? Ou quelle échéance vous donnez pour qu'on y arrive? Pour y arriver, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Et pour permettre aux gens de travailler, il faut aussi les conditions. Il faut créer les conditions, les bonnes conditions. C'est en train de se faire. Moi, je reste très, très optimiste. Donc, c'est en train de se faire. Si on continue ainsi et qu'on accélère un peu la cadence, je pense qu'on on va pas se donner 10 ans pour y arriver. Mais à condition de vraiment, vraiment se professionnaliser, de monter le niveau, d'avoir les conditions que des dessinateurs, toute une génération de dessinateurs se spécialisent. Voilà, qui ne fassent pas autre chose, qui se spécialisent, qui développent leur style, occupent l'espace, produisent assez, fidélisent leur public. Et on va y arriver parce que nous, on a dû. Quand on prend l'Afrique, quand on prend le Bénin ne sait pas encore, les gens ne connaissent pas les histoires béninoises, pas assez. Et donc, nous avons ce stock-là, ce truc nouveau qu'on peut apporter au monde. Vrai. Et pour le faire, il faut qu'on le fasse très bien, qu'on présente ça de façon professionnelle à tous les niveaux et qu'on fasse la promotion. Je pense que ça peut marcher. Ça peut marcher. On a des histoires, on a des trucs à montrer au monde. C'est vrai. Et donc, à ce niveau, moi, je ne m'inquiète pas. C'est plutôt au niveau du travail, j'insiste, il faut absolument une génération. Peut-être pas moi, ma génération, mais il faut cette génération-là qui va vraiment, vraiment travailler comme des fous pour pouvoir amener le niveau, amener le BD à ce niveau-là. Mais c'est faisable. C'est faisable. Yeah. Et qu'est-ce que vous dites? Quel est votre retour par rapport à le soutien que nos gouvernements, nos États donnent pour encourager le secteur? Pensez-vous que actuellement, c'est au niveau, pour parler du Bénin, où il y a encore des efforts à faire pour que ça aille de l'avant? Oui, en fait, moi, j'ai toujours considéré le secteur comme un secteur de business, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que si l'ouvrage, le produit est bon et que le produit se vend, les gens vont se faire de l'argent. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Quand vous faites un travail, quand vous faites votre affaire, vous devez veiller à ce que l'affaire ait du succès. Et c'est ce que moi, je vais demander à tous ceux qui sont dans le domaine de travailler, telle en sorte qu'ils soient financés par le public directement. S'il y a des titres qui marchent, qui se vendent, qui sont accessibles, les structures, les maisons d'édition, les auteurs, toute la chaîne va se faire de l'argent et donc par la même occasion se développer. Voilà, donc c'est d'abord sur ça qu'il faut travailler. On doit travailler sur nous-mêmes. On doit travailler sur nous-mêmes. Parce que, oui, il y a de l'argent dans le secteur, puisque quand on regarde dans les autres pays, les comics, les franco-belges, le manga, c'est quand même des chiffres d'affaires.
Donc, nous devons arriver à le faire aussi. Et si on réussit, tous ceux qui seront dans le secteur, en tout cas ceux qui vont vraiment bosser, bien se positionner, ils seront à l'aise. Et le secteur se portera mieux. Mais tout ceci ne peut pas se faire non plus sans l'intervention, sans l'assistance, sans l'aide du gouvernement. C'est tout à fait normal. Il faut être accompagné. Il faut être accompagné. Mais moi, dans mon discours, c'est de ne pas mettre l'accompagnement devant. L'accompagnement est nécessaire, mais il ne faut pas mettre ça devant. Il ne faut pas dire sans l'accompagnement, je ne fais rien. Voilà. Il ne faut pas attendre que ça vienne avant de se lancer, forcément. Et notamment dans la distribution, parce que là, on a cité les œuvres que vous faites, les œuvres que vos collaborateurs aussi font. Et on peut constater que quand on va dans nos librairies, pour celles qui restent encore, parce que les librairies un peu décrues, c'est plus comme avant. En tout cas, comme ma mère me décrivait telle librairie qu'il y avait de ce temps, on constate que c'est toujours les autres œuvres que l'on voit le plus mises en avant. C'est rare de tomber vraiment sur des œuvres béninoises en l'occurrence. Donc, bon, pensez-vous que c'est juste dû au fait que les acteurs eux-mêmes n'arrivent pas ne se sont pas renforcés pour favoriser cette distribution, ou pensez-vous que le coup de pouce du public vers le privé manque et que c'est ça qui fait qu'on a ce état de choses-là? Le fait que nos œuvres ne sont pas assez diffusées dans nos librairies. Présentes dans les rayons. La bande passante était un peu défectueuse là. Là maintenant, je vous entends. Okay. Non, bon, au fait, je vais, pour finir, parce que allô? Je suis là. Ok. Ah, la connexion. C'est la connexion, c'est la connexion. La connexion. Donc, Et donc, je disais que, au fait, quand nous, on s'est rapproché des libraires, on a remarqué que les libraires veulent vraiment mettre les œuvres béninoises dans leur rayon. D'accord? Et pour ça, il faut aussi que dans la production, qu'on fasse plus de production. On fasse plus de production pour occuper l'espace. Voilà. Pour occuper l'espace. Comme je l'ai dit, c'est en train de se faire. C'est vrai, ce n'est pas encore ça, mais c'est en cours. C'est en cours. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut travailler. Il faut travailler. En tout cas, pour ce que j'ai comme expérience, je sais que quand on propose des œuvres libraires, ils ne refusent pas quand même. Ils ne refusent pas. Ils sont demandeurs, donc c'est aux maisons d'édition, c'est aux auteurs de produire assez pour occuper l'espace et pourquoi pas, disons, quelque part, annuler le besoin d'aller chercher des œuvres à l'extérieur pour réduire la quantité, la présence de ces œuvres-là dans les... Ok. D'accord. Ouais. Espérons vraiment que voilà, le travail soit de l'autre côté, puisque je produis également à ma petite échelle. Et que vivement que nos frères, nos jeunes frères, ceux de ma génération aussi, puissent, bien sûr, ils peuvent consommer ce qu'ils aiment de base, que sont les mangas, les comics, mais les habituer aussi à consommer local, comme on dit, pour que ça puisse permettre de faire grandir le secteur. On espère vivement. Ok, Foufou. Ouais. On se dit à toutes. Ah, très rapidement, où est-ce qu'on, à Cotonou ou à Calavi, où est-ce qu'on peut retrouver Bénin BD, les œuvres de Bénin BD? Où est-ce qu'on peut les acheter sur place ou dans quelle librairie sont-elles disponibles pour se procurer? Ok, Sonaec, si vous allez à la librairie Sonaec, à Savoir d'Afrique.
la librairie Savoir d'Afrique, Mhm. qui est au niveau du Carrefour, je crois. En tout cas, c'est à Kwakpa. Voilà, D'accord. vous n'avez pas raté Savoir d'Afrique. C'est aussi à Erevan. Les œuvres de Bénin BD sont à Erevan, Mhm. supermarché Erevan. Donc, si vous allez là-bas, vous allez les trouver dans les rayons papeterie, je crois. Ok. Et par ça, il y a la bibliothèque et la librairie numérique Bookconnect Mhm. qui distribue aussi. Yeah. Ça, c'est pour Cotonou. Et pour Porto-Novo, il y a le centre à Kanga Mhm. qui a quelques œuvres de Bénin BD aussi. Ouais. Super, super. Ok. Fofo, comme je vous appelle, Oui, merci infiniment pour l'échange. Ce fut très enrichissant. Et j'espère merci, qu'on merci. puisse, ouais. J'espère qu'on puisse refaire cet échange pour parler de l'histoire de la bande dessinée au Bénin. En tout cas, Avec plaisir. pour cette première vidéo qu'on a faite, on va attendre le retour, voir comment le public a apprécié ça. Mais je pense que comme c'est une première, je pense comme c'est vraiment une première, qu'on discute ainsi de façon libre et approfondie du sujet, je pense que les gens vont aimer. Et en espérant vraiment qu'on continue, on fasse une suite à cela. D'accord. Hmm. Donc, ouais. On se dit à tout à l'heure et merci encore. À bientôt. À bientôt. Oui. Hmm.